Bonjour, je vous propose la lecture de la 7e partie de ce championnat du monde 2013. Anand démarre un nouveau cycle de 6 parties. Le score est actuellement de 4,5 points en faveur de Carlsen contre 2,5 points pour Anand. Autant dire que sa situation est difficile mais pas insurmontable. Il lui faut gagner 1 point pour mettre la pression sur son adversaire. Anand a les blancs et démarre, comme à son habitude, par le début du pion roi. Réplique symétrique de Carlsen, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6 et D3, fou C5. Finalement, les joueurs répètent la partie précédente, la 6e partie. Est-ce que Anand va continuer à jouer ici C3? Eh bien, il va décider de changer son orientation de jeu en prenant le cavalier C6. Il décide ainsi de modifier immédiatement la structure de pion noir. Alors cette nouvelle situation ne devrait pas surprendre Carlsen, puisque cette année, Anand a déjà joué cette position contre Aronian en Norvège à Stavanger. Donc il a certainement connaissance de cette partie. Il décide de jouer D prend C6. La prise du fou par le pion D est naturelle. Les noirs bénéficient d'un large espace sur la colonne semi-ouverte E. Alors naturellement on aurait tendance avec les blancs à faire le petit roc. Mais ici Anand décide de jouer cavalier D2. Alors un petit mot quand même sur la prise en E5 qui serait vraiment une catastrophe, puisque après dame D4 le cavalier est attaqué ainsi que le pion F2 avec mat. Donc pas question de se jouer évidemment ce coup. Maintenant, cavalier BD2 eh bien, permet de menacer le pion E5. Et dans ce cas de figure, que va jouer Carlsen? Alors là, c'est un moment particulièrement intéressant. Je souhaite vous montrer une partie qui a été jouée par Anand contre Aronian. Et cette partie, eh bien, elle a été jouée très récemment. Et nul doute que Carlsen en a connaissance, et peut-être que c'est à la lumière de ce jeu que en fait Carlsen a décidé de changer son fusil d'épaule et de ne pas jouer le coup habituel. En fait ici le coup habituel, je vais vous le montrer, c'est petit roc. Les noirs jouent petit roc et il s'avère que cette formation semble offrir des possibilités d'attaque intéressantes pour les blancs. Elle est principalement liée au fait que ces derniers ont la possibilité de préparer le levier F4 avec un jeu actif sur la colonne F. Alors je vous propose la lecture de quelques coups de cette partie contre Aronian pour nous donner un aperçu des possibilités blanches, et cela va vous donner la raison pour laquelle Carlsen a évité cette suite avec petit roc. Donc après petit roc, les noirs ont joué tour 8 pour tenir le pion E5. Cavalier C4, à nouveau attaque du pion E5. Cavalier D7 pour le protéger, A4 donc permet bien sûr une prise d'espace du côté de l'aile dame, évite peut-être aussi B5 à terme. Donc ici A5, B3, préparation de la mise en place d'un fou en B2 pour attaquer le pion E5, fou F8, donc recyclage du fou, celui-ci pourra éventuellement faire G6 et fou G7, et roi H1, voilà donc la préparation du levier F4. On voit que les noirs ont du mal à développer un jeu actif contre le roi blanc ou au centre. Ce centre est très solide. B6, G3. Alors G3, l'idée de ce coup est instructive. Il prépare le recyclage du cavalier en G2 afin de préparer le levier F4. Comme je vous ai dit, c'est l'élément principal et on a l'impression que les noirs n'ont pas grand chose à faire pour éviter cela. Donc là, cavalier H4, cavalier G2 et F4. Donc fou A6. Fou B2 avec toujours la triple attaque sur le pion E5. Donc fou prend cavalier C4, B prend. C'est important d'avoir le centre fermé si les blancs envisagent d'attaquer sur l'aile. Notons aussi toujours cette pression sur E5 qui immobilise les pièces noires, le cavalier et la tour. G6 pour placer le fou en G7 et protéger le pion E5. Et maintenant la manœuvre blanche, cavalier H4 pour faire cavalier G2 et F4 afin d'attaquer le roi noir. Vous pouvez remarquer que les noirs n'ont rien à opposer pour le moment d'actif contre le roi blanc. Donc fou H6 ici, peut-être pour éviter F4 tout simplement. Si F4, pion prend et dame prend cavalier. Donc ici cavalier G2 pour préparer F4, cavalier C5 et maintenant F4. Voilà, le levier d'ouverture de ligne est naturellement actionné. Les blancs profitent de la fermeture du centre pour jouer sur l'aile. Et déjà, les noirs sont en difficulté puisque la menace
de prendre le pion E5 est réel. Donc fou, pion prend d'abord, G prend F4, et l'avancée du pion F menace avec pression sur la colonne F. Fou G7, et oui, il faut faire aussi attention à cette diagonale. Donc fou G7, les blancs ont un jeu relativement simple, ils éliminent le fou, affaiblissent l'aile droite, et jouent F5 afin d'ouvrir la colonne F. Le jeu donc sur cette colonne est extrêmement préoccupant pour les noirs. Et vous allez voir que les blancs vont continuer tranquillement leur pression sur la colonne F en jouant tour F3. Le renforcement de l'attaque blanche sur la colonne F est un délice. Donc ici, tour D8, regardez, dame F1, tour D6, dame F2, dame F6 et tour F1. Le triplement des pièces lourdes sur la colonne F. Finalement ici, les blancs possèdent une initiative énorme et ils ont d'ailleurs gagné la position assez facilement contre Aronian. C'est dire véritablement la force de cette ligne. Alors bien évidemment, Carlsen est au courant de cette partie. Il ne veut pas se faire manger tout cru. Donc il va jouer différemment. Mais il est intéressant de voir que cette ligne avec petit roc offre finalement des perspectives d'attaque assez naturelles du côté blanche. Du côté, oui, voilà, blanc, pardon. Alors, donc ici, cavalier BD2, et Carlsen décide de jouer un autre plan. Alors, cet autre plan est basé, bien sûr, sur le fait que le pion E5, il faut faire attention. Donc, il joue fou G4. Cette fois-ci, c'est Carlsen qui dévie de la partie d'Aronian. Ce coup de fou est plutôt souple, car il ne donne pas immédiatement l'adresse de son roi. Donc, pour le moment, Anand, il se pose la question, comment va-t-il faire pour attaquer? Il attend que Carlsen joue le petit roc, mais il sent bien que ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc une question intéressante se pose, comment Anand, lui, va se débarrasser de son clouage gênant? Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière. Eh bien, il va jouer ici H3. Déjà, dans un premier temps, il teste le fou. Maintenant, si jamais fou prend F3, dame prend F3, et dans ce cas-là, c'est une partie qui a été jouée par Adams contre Freycinet en 2012. Ça a été plutôt favorable pour les blancs. Et donc Carlsen décide de jouer fou H5. Et maintenant, avec ce coup de fou, eh bien, les blancs décident de jouer cavalier F1. Voilà, l'une des idées principales du coup de cavalier BD2, c'est qu'il peut se transférer rapidement en F1 sans même que les blancs aient à roquer. Il pourra atteindre ainsi la case G3 et questionner le fou qui cloue actuellement le cavalier. Donc ça, c'est instructif sur la façon de procéder face au clouage du fou contre le cavalier. Je reprends la mesure ici, d'abord H3 et ensuite le transfert du cavalier pour aller en G3 pour attaquer le fou H5. Donc ici cavalier D7 a été joué. Alors cavalier D7 permet bien sûr de protéger le pion E5 car à terme il y avait quand même un souci, hein. On pouvait envisager par exemple G4 aussi. Le fou G6 et le cavalier peut être perdu à terme, pas tout de suite bien entendu. Donc cavalier D7, cavalier G3, le fou maintenant est attaqué et la question est posée maintenant quant à l'avenir de cette pièce mineure. Alors le placer en G6 c'est possible, mais le prendre le cavalier c'est aussi très très simple pour Carlsen. Il est plus simple en fait pour lui d'échanger cette pièce, ça lui permet de soulager sa position. Après fou prend F3, dame prend F3. Et là, un coup important, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour le trouver. Il joue un coup de pion, G6, pour contrôler la case F5, qui empêche ainsi les blancs de s'exprimer véritablement par rapport à cette case. Donc le cavalier est muselé, donc c'est un excellent coup. Alors ça peut paraître affaiblissant au niveau des cases noires, mais pour le moment, les blancs en tout cas n'ont pas la possibilité de s'en occuper, d'en profiter en tout cas. Il préfère plutôt jouer fou E3 et dame E7. Alors vous voyez, c'est quand même très malin. Les noirs ne roquent pas, n'ont pas fait le petit roc. Et les blancs attendent véritablement qu'il y ait la possibilité du petit roc noir pour attaquer. Mais là, rien à faire. Carlsen ne veut pas roquer. Et ils obtiennent ainsi finalement un jeu tout à fait convenable. Donc Anand joue grand roc. Il a bien compris en fait que sa future attaque sur l'aile droite sera avortée. Il décide d'effectuer lui-même grand roc et les noirs jouent grand roc. Donc c'est quand même intéressant à la lumière de la partie que je vous avais proposée tout à l'heure contre Aronian.
la façon dont Carlsen s'est adapté et a trouvé une nouvelle façon de traiter cette ouverture. Alors après Grand Roc, la situation en fait s'égalise. Les pions doublés sur la colonne C sont compensés par une marge de manœuvre plus importante pour les noirs sur la colonne semi-ouverte E. Les blancs cherchent à jouer leur tour et à avoir du jeu sur leur levier, donc ils décident de jouer cavalier E2. Ce cavalier n'a pas d'avenir par rapport à ce coup G6, donc il joue cavalier E2, peut-être dans l'idée de préparer F4 ou D4. Tour H8. Alors ce coup de tour, on a l'impression qu'il sert à rien, mais en fait, il est basé sur le fait que les blancs veulent jouer éventuellement le levier F4 ou D4. Dans ce cas-là, le pion E4 pourrait s'affaiblir. Donc, roi B1, B6. Donc cette construction a déjà été vue lors de la 4e partie de ce championnat du monde. Le roi noir pourra tranquillement s'installer en B7, à l'abri dans son bunker. Donc on voit que c'est quand même une répétition à chaque fois dans la défense berlinoise. Ce coup est assez récurrent. Alors H4, donc Anand a du mal à trouver un endroit pour ouvrir les lignes. Le centre est plus délicat à faire puisque D4 est plutôt anticipé par les noirs avec cette pression sur la colonne et la pression sur E4 par rayon X. Donc H4 pour éventuellement ouvrir le jeu sur la colonne H. Alors Carlsen pourrait très bien jouer H5 et finalement c'est pas ce qu'il fait. Il n'a pas peur de l'ouverture de la colonne H, donc il décide de jouer roi B7. En jouant ce coup, finalement Carlsen accepte implicitement la possibilité pour Anand d'ouvrir la colonne H. Sans doute estime-t-il que ce sera l'occasion de simplifier encore plus la position pour obtenir une finale facilement nulle. N'oublions pas qu'il mène de 2 points d'écart, il n'a pas besoin de forcer les événements. Anand décide véritablement de jouer H5, c'est son levier d'ouverture pour essayer de poser quelques soucis aux noirs. Et là, c'est le moment, n'hésitez pas à cliquer sur pause, c'est le moment que choisit Carlsen pour faciliter, simplifier le jeu. Donc il décide de faire jouer son cavalier. De quelle manière? Eh bien déjà en prenant le fou, ça fait déjà une pièce de moins, la phase de simplification s'effectue naturellement. Dame prend E3, libère éventuellement le pion F pour faire F4, et maintenant cavalier C5. Donc maintenant que le fou est parti, le cavalier reprend le relais sur la case C5 et donc obtient de l'activité. Donc sa manœuvre était instructive. 1. Il se sépare d'une pièce mineure, et 2. Il recycle son cavalier vers C5. Celui-ci pourra éventuellement même se placer en E6 si nécessaire. Il pourra lorgner la case D4 ou la case F4 si besoin. H prend G6, H prend G6. Alors, ouverture de la colonne H, est-ce que c'est dangereux? Eh bien, pour l'instant, les blancs n'occupent pas cette colonne, ils ne vont pas en H7. Ils jouent G3, ils préparent à terme donc le levier F4. A5. Alors A5, ça peut être un coup étonnant, mais ça permet au roi d'accéder éventuellement à la case A6 si besoin. En fait, Carlsen a tout son temps, il attend que justement Anand joue F4 ou joue tour H7 pour réagir. Il a, estime-t-il, un jeu tout à fait adapté pour répondre à ces deux possibilités. Anand choisit de jouer tour H7 et maintenant donc tour H8. Voilà, on va dire que une fois qu'il est rentré sur cette cage H7, eh bien finalement il est piégé puisque tour H8, la formation noire est tout à fait prête à annihiler la force d'infiltration des pièces blanches sur la colonne H. Celle-ci va devoir s'échanger contre la tour H8. Et ce n'est pas tour DH1 qui va poser des problèmes puisque tour prend. Et maintenant, eh bien le petit coup dame F6 qui permet tranquillement de préparer tour H8. Donc il avait, Carlsen, une formation tout à fait adaptée pour annihiler la force des pièces blanches sur la colonne H. Donc je reprends quelques secondes cette position. On peut remarquer qu'à tout moment, les noirs peuvent préparer tour H8, dame F6, avec échange des pièces lourdes. Donc, tour H7, tour H8, tour DH1, tour prend, dame F6. Et maintenant, F4 est joué, ça n'empêche pas tour H8.
Les blancs ne peuvent pas renforcer la colonne, donc ils échangent. Dame prend, le pion E5 est toujours en protection par la dame. F prend E5, dame prend E5. Anand essaye par tous les moyens d'ouvrir cette position, mais il y a beaucoup de pièces qui se sont échangées. Le jeu s'est nettement simplifié. Alors la manœuvre D4 ne marche pas à cause de la contre-attaque dame prend E4. Donc dame prend E5, ici dame F3. Et là, Carlsen a une position tout à fait saine. Son roi est bien protégé. Même sa structure est quelque peu meilleure. Mais il décide de jouer F5 immédiatement pour forcer les événements, forcer les échanges et simplifier la position. Il a, je vous le rappelle, 2 points de plus. Donc avec F5, les blancs doivent tenir compte de la menace sur E4. Donc ils prennent. G prend F5. Maintenant, le pion G est complètement maîtrisé. D4 ne marche toujours pas. C'est intéressant, n'hésitez pas à calculer pour savoir pourquoi. Alors, si jamais donc D4, il y avait une belle possibilité qui était cavalier E4. Alors, dame E4, ça doit être pas mal non plus. Mais cavalier E4, c'est sympa aussi. Donc, D prend E5. Hop, cavalier échec. Et oui, c'était ça la pointe. Donc, la dame est reprise. Le pion est maintenant attaqué. Celui-ci, on va essayer de le protéger, pourquoi pas, en l'avançant. Et maintenant, roi C8 et donne finalement l'égalité au noir. Alors, ce n'est pas envisageable. Il décide de jouer C3. Et dans ce cas de figure, le cavalier s'est recyclé en E6, anticipe comme ça la fourchette. Et ce cavalier obtient ici une très belle case en G5. Donc roi C2 et cavalier G5 suit maintenant une répétition de coups qui va assurer la nulle à Carlsen, puisque Anand est vraiment dans un petit trou de souris, il a du mal à évoluer avec ces deux pièces. Les pièces sont complètement maîtrisées par le jeu noir. Donc dame F2, hop, cavalier E6, on revient, dame F3, cavalier G5, dame F2, cavalier E6, et finalement il n'y a rien à attendre de cette position. Donc Anand n'a toujours pas trouvé la clé pour forcer la serrure de la défense berlinoise. Cela est d'autant plus inquiétant que les chances du match approchent. Bon, cette partie démontre bien toute la force de préparation, en tout cas de Carlsen. Je vous propose de regarder les phases les plus importantes de cette partie. Alors, on revient au départ. E4, donc finalement, les joueurs répètent la position, la sixième partie. Fou C5, et là, Anand change. Donc c'est important, il décide de prendre le cavalier C6 et de modifier la structure de pion. Donc c'est nouveau pour ce championnat du monde. Et maintenant, cavalier BD2. Là aussi, c'est un moment extrêmement important, peut-être le plus important de cette partie, puisque Carlsen démontre toute la force de sa préparation. Généralement, on joue petit roc, mais ce petit roc est dévoilé par le fait que les blancs ont une attaque naturelle, c'est ce que souhaite Anand. Malheureusement, Carlsen est très bien préparé et ne va pas rentrer dans ce piège, et il va jouer plutôt fou G4, clouer le cavalier et éventuellement préparer le grand roc. Donc avec fou G4, eh bien Anand a dû composer, donc déjà se débarrasser du clouage, donc ça c'est instructif, fou H5, cavalier F1 et cavalier G3, donc le fou est certes pris, donc fou prend cavalier, il n'y a plus de clouage, mais il n'y a toujours pas d'attaque de la part des blancs. G6 en plus démontre bien que Carlsen ne veut absolument pas qu'Anand s'infiltre dans le camp, dans son propre camp. Fou E3, dame E7, et les noirs obtiennent ici un jeu tout à fait convenable, donc grand roc, et ici cavalier E2 pour essayer de faire un levier, F4, tour E8, anticipe le levier, D4 surtout, et roi B1, et maintenant, eh bien B6 pour un petit coup qui permet au roi de venir en B7. H4, la seule idée c'est d'essayer d'ouvrir la colonne H. Roi B7, H5, et là, manœuvre de simplification, fou prend, hop. Et voilà, le cavalier peut maintenant jouer, obtenir un jeu tout à fait satisfaisant via la case C5. Pion prend. Une autre manœuvre instructive aussi, c'est l'infiltration de la tour qui est complètement annihilée par le jeu de pièces noires. La forme géométrique est assez instructive, donc tour H8 d'abord, tour, dame F6, avec le contrôle de la case H8. Donc ça c'est pas mal. Tour H8 et ici tour prend, et pion prend, dame prend. Donc la position s'est nettement simplifiée
il est difficile vraiment de compliquer la partie. Dame F3, F5 pour faciliter les échanges, puis on prend, et maintenant eh bien C3, cavalier E6, et il y a eu nul dans cette partie, dans cette position. Position donc de répétition de coups. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien sûr, les parties, enfin le championnat du monde n'est pas encore terminé, mais évidemment l'échéance approche et ça va compliquer encore un peu plus les chances d'Anand de revenir dans ce match. A bientôt.